ces 3 erreurs que tu fais durant ton montage vidéo de tes ads/créatives détruisent les performances de celles-ci. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment régler ces 3 erreurs, mais en plus de ça, comment améliorer les 3 aspects clés que je vais vous présenter aujourd'hui pour le montage de vos ads. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je me permets de me présenter. Moi, c'est Clément et je fais du montage de vidéos depuis très longtemps et j'ai décidé de mettre cette compétence pour le montage de vidéos publicitaires car je connais les codes d'une post-production qui permet d'avoir des créas qui performent, des créas winneuses. Et chez Frame Edit d'ailleurs, on vous propose le montage vidéo de vos créas afin de maximiser vos performances en ads, réduire vos coûts d'acquisition client et exploser vos retours sur ad spend. Sans plus tarder, commençons avec la vidéo. Alors dans ce cas présent, je vais vous montrer comment dynamiser vos cuts, comment dynamiser les changements d'échelle de vos images dans vos ads pour avoir un rendu vraiment fluide, un rendu vraiment optimal pour la conversion, pour la rétention sur vos vidéos. Et je vais également vous montrer comment correctement timer vos effets pour que vos effets mettent l'appui sur vos arguments, pour que vos effets poussent la réflexion, poussent l'envie d'acheter, pousse l'envie de cliquer sur vos ads, car en effet, vous n'êtes pas sans savoir que le montage vidéo de vos ads est uniquement fait pour renforcer le message qui passe à l'intérieur, et uniquement fait pour pousser ceux qui regardent votre ad à cliquer, à interagir avec votre publicité. C'est pourquoi tous les effets que vous allez voir dans cette vidéo permettent d'amplifier le message passé par la ad, d'améliorer considérablement ce que va voir le public par rapport à votre ad, tout cela pour un résultat final qui va être une meilleure interactivité entre votre public et vos campagnes publicitaires. Pour cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'une créa postée sur Facebook par Meubles Privés, où on va voir que dans leur créative, il y a des sous-titres très dynamiques, ça c'est l'aspect extrêmement important. Le copywriting est relativement bien, mais on va voir que leur vidéo manque réellement de dynamisme. On va voir que leur vidéo manque de rythme, qu'il y a quelque chose qui manque pour susciter encore plus l'intérêt, pour pousser le clic, pour appuyer les propos tout simplement qui sont tenus à l'intérieur de cette ad. J'ai également réalisé 3 versions de cette vidéo, donc la version Frame Edit, la version que j'ai éditée, la version classique et la version qui aurait pu se faire de manière générale par les monteurs vidéo sur le marché. Donc on va voir la ads originale. Les soldes viennent de commencer et franchement, vous n'êtes pas prêts. Des canapés à prix cassé comme celui-ci à seulement 690 €. Les chaises, c'est simple. Vous en achetez une et la deuxième est à moins 50%. C'est le moment ou jamais. Et pour Voilà, donc on peut voir que dans la version originale, la vidéo n'est absolument pas dynamique, il ne joue pas sur les effets de zoom, il ne joue pas sur un tracking des produits ou un tracking du présentateur. Il y a vraiment simplement des sous-titres et la vidéo est extrêmement simple, extrêmement sobre. les soldes viennent de commencer et franchement, vous n'êtes pas prêts. Des canapés à prix cassé comme celui-ci à seulement 690 €. Dans la deuxième vidéo que j'ai faite, qui est du coup une vidéo qui est réalisée par les agences classiques ainsi que les freelanceurs qui proposent des services de montage vidéo pour ads, eh bien on peut voir qu'il y a simplement quelques petits zooms, simplement voulu vous montrer l'importance d'un zoom de qualité, l'importance de mettre des images à échelle de manière qualitative, car si on fait simplement des cuts à l'intérieur de cette même vidéo et qu'on vient augmenter l'échelle, augmenter la taille des images, ça donne des cuts très bruts. Bien entendu, cela peut s'utiliser dans certains cas afin de ne pas être trop redondant non plus dans les effets, mais on va voir que dans la version que je vous propose, eh bien, les cuts sont beaucoup plus fluides, amenés de manière bien plus dynamique et c'est bien plus performant pour ce qui est de la rétention, pour ce qui est de la qualité de vos ads. Les soldes viennent de commencer et franchement, vous n'êtes pas prêts. Des canapés à prix cassé comme celui-ci à seulement 690 €. Les chaises, c'est simple. Vous en achetez une et la deuxième est à moins 50%. C'est le moment ou jamais. Et pour le coucou, notre best-seller... Je vais vous montrer un zoom qui est bien plus fluide, bien plus performant pour vos ads. Pour réaliser ces zooms, c'est extrêmement simple. Il suffit de poser un adjustment layer juste au-dessus de la partie où vous souhaitez réaliser ces zooms. Et à l'intérieur de ces adjustment layers, on va venir mettre un effet transform. Cet effet transform, on va venir le glisser sur l'adjustment layer et c'est là que la magie va prendre forme. On va jouer sur l'effet transform avec des keyframes de position et des keyframes d'échelle. Cela va permettre des zooms bien plus fluides, des zooms bien plus dynamiques et qui sont bien plus agréables à regarder. Comme vous pouvez le voir, on va venir poser des keyframes aux endroits où on souhaite zoomer la vidéo. Donc par exemple dans le premier cas, j'ai posé une keyframe à 100 pour garder l'échelle classique de la vidéo. Puis j'ai voulu faire un zoom relativement dynamique mais fluide et donc 3 frames après j'ai posé une keyframe à 130. Ensuite pour garder cet dynamisme à l'intérieur de la vidéo et pouvoir faire plusieurs types de zoom, je vais venir me positionner quelques frames avant de réaliser un autre effet, donc un autre zoom, et je vais venir reposer les mêmes keyframes. Cela va permettre durant toute la durée entre ces deux keyframes de maintenir la même échelle, de maintenir le même niveau de zoom. Comme vous pouvez le voir ici, je rajoute 2 keyframes où je vais venir réinitialiser l'effet pour remettre l'image à taille normale. Et cela donne un résultat comme ça. Exactement pareil pour après. Je vais refaire un très léger zoom 4 frames après.
Mais cette fois-ci, par contre, qu'est-ce que je vais faire pour avoir un zoom progressif? C'est que je vais espacer 2 keyframes avec une échelle différente pour avoir un zoom ou un dézoom progressif. Dans ce cas ici, vous voyez que je rajoute des zooms à des endroits qui sont extrêmement importants de la vidéo. Donc par exemple, quand le prix est énoncé, voilà, 690 €. Je mets des zooms parce que c'est tout simplement un argument de la marque qu'elle souhaite placer dans sa vidéo, car elle parle de promotion par rapport à ses meubles. C'est pourquoi je viens corréler mes effets, je viens corréler mes zooms et le dynamisme de la vidéo avec les arguments, avec le copywriting, afin de créer une symbiose, afin de fluidifier cette vidéo et de renforcer réellement ce sur quoi la publicité joue de manière marketing, de manière publicitaire, tout simplement le but d'une publicité finalement. En fait, le montage vidéo va vraiment servir à accentuer le copywriting, les arguments, à accentuer le marketing qui est tramé tout au long de la publicité, et le montage va venir renforcer cet aspect-là, avec bien entendu pour que le public se rappelle. J'en profite également pour faire le lien avec la troisième chose dont je voulais parler dans cette vidéo, qui sont les green screens, les éléments à fond vert à rajouter. Dans ce cas-là, vous pouvez voir que je rajoute un animé running green, je vais donner une sorte d'animation, une sorte d'intensité à l'image, et je vais vous montrer comment réaliser ce green screen. Sachez que vous pourrez retrouver tous ces effets dans le Discord que je mets dans la description. Vous aurez simplement à le télécharger, c'est gratuit, c'est extrêmement simple et extrêmement utile pour le montage de vos vidéos publicitaires. Revenons maintenant sur la ads et on va venir rajouter un effet ultra key sur cette partie de la vidéo. Donc l'effet ultra key, à quoi va-t-il servir? L'effet ultra key, il va servir à enlever une couleur de notre image, de notre vidéo. Donc dans notre cas, c'est la couleur verte qu'on veut enlever, bien sûr. On va venir prendre le petit échantillon et cliquer sur la couleur qu'on souhaite disparaître. Et bien c'est dans mon cas la couleur verte, le principe d'un fond vert finalement. Toute la couleur verte de cette vidéo va disparaître et vous aurez alors une vitre cassée de manière extrêmement sympa sur votre vidéo pour rajouter encore une fois des effets, pour rajouter de la profondeur dans votre vidéo ads, ce qui est extrêmement important pour les performances de vos ads. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir dans les commentaires comme type de vidéo, comme type de conseil pour le montage tout simplement de vidéos verticales, pour le montage de créatives. Et si vous souhaitez améliorer les performances de vos campagnes publicitaires via un montage créatif extrêmement puissant avec des process extrêmement simples qui permettent de garder une mainmise totale sur le résultat de vos ads, mais avec la qualité de montage Frame Edit, eh bien je vous invite à cliquer dans la description et on se dit à bientôt pour un nouveau Frame Tips.